La côte est du Cap Bon correspond à l'image que l'on aime se faire d'une mer qui, du bleu turquoise à l'indigo, vient lécher les plages de sable blanc comme celle d'Amar Gebli. Le site punique de Kherkouane est l'un des plus remarquables au monde. Abandonné depuis le IIIe siècle, il est l'ultime vestige d'une cité carthaginoise. Une cité qui possédait des salles de bain évoluées avec des baignoires, le tout richement décoré de mosaïques. Face à la mer, on ne peut qu'imaginer ce que fut cette ville avec ses demeures sophistiquées, ses ateliers d'artistes, ses temples. L'extrémité nord du Cap Bon, point le plus proche des côtes italiennes, est un peu un territoire à part, une sorte de sanctuaire écologique survolé par des milliers d'oiseaux lors des migrations. C'est ici que se trouve le club de fauconnerie du Cap Bon. Les faucons chassent essentiellement des perdrix, mais plus loin dans la forêt, c'est le territoire des éperviers. Le faucon peut se montrer paresseux lorsque les proies se font rares. Gelidi Chedli dirige le club depuis plusieurs dizaines d'années. Il est souvent entouré de passionnés des villages voisins, car ce type de chasse traditionnelle reste très populaire. Le faucon vient de repérer une proie. D'un coup de bec, il va l'assommer en plein vol. Dans les pays du Golfe et pendant le Moyen-Âge en Europe, elle est réservée, la fauconnerie, à une classe sociale la plus aisée, tandis que chez nous en Tunisie, c'est une chasse, c'est une tradition plus précisément populaire. Et ce qui nous diffère des autres, c'est que la chasse avec le faucon, à l'aide du faucon en Tunisie, elle est réservée exclusivement à la perdrix. Cette région est aussi l'un des greniers du pays avec ses champs de céréales et ses pâturages. Plus de 16% de la production agricole du pays sont issus de ces terres. Sur la lagune de Menzel, les flamants roses paraissent au soleil, nombreux à profiter des couloirs migratoires du Cap Bon pour venir passer un hiver plus clément.